De retour à Info Rive-Sud au Québec, c'est entre 10 et 20 des hommes qui vivront une agression sexuelle au cours de leur vie. Le ROCAS, le regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement, a lancé dernièrement une campagne de sensibilisation qui se tiendra jusqu'au 19 novembre afin de donner une voix à ces hommes et d'encourager la demande d'aide dans des organismes spécialisés du ROCAS. On en parle avec Samuel Dussault, justement, directeur du ROCAS. Bonjour, M. Dussault. Bonjour, M. Prince-Golo. Donc, cette campagne de sensibilisation, elle s'articule comment exactement? Est-ce que ce sont des messages publicitaires? En fait, c'est une campagne qui se déroule sur les réseaux sociaux, sur OK. différentes plateformes. C'était le moyen le plus efficace de rejoindre toute la province à moindre coût. Donc, sur Facebook, Instagram, YouTube, même Reddit et LinkedIn. Et vous avez recueilli des témoignages d'hommes qui malheureusement ont été agressés sexuellement et qui partagent là, leur vécu, là. Exact. On a 4 hommes de différentes régions qui ont accepté avec brio, authenticité, vulnérabilité de partager leur vécu, puis surtout de partager les transformations positives qu'ils ont vécues pour répondre un peu au thème de notre campagne qui s'appelle En parler, Ouais. ça change quoi? Donc, ces hommes-là répondent à cette question-là de qu'est-ce que ça a changé dans leur vie d'aller chercher de l'aide, d'en parler. Eh bien, justement, vous venez de le dire. En parler, qu'est-ce que ça change dans ce cas-ci? C'est le thème de la campagne. Ben c'est différent pour les différents hommes qui ont parlé. Il y en a que c'est de pas se sentir seul en allant chercher de l'aide. Ils ont pu faire des ateliers de groupe puis de voir ben, qu'ils n'étaient pas tout seuls, qu'ils ont pu en parler, diminuer leur méfiance. Il y en a, ça a été d'apprendre à mieux s'aimer, à recevoir de l'amour, Mhm. de se donner le droit d'être soi-même, de se sentir écouté, de diminuer la honte. Il y a plein de choses qui peuvent être qui ont été cherchés par ces hommes-là, puis ces témoignages-là, ben, le livre d'une belle façon. Là. Et est-ce que je me trompe ou les hommes en particulier sont moins réputés pour parler de ces choses-là, là, malheureusement? Ben non, vous trompez pas. C'est sûr que c'est un sujet qui est encore très tabou, qu'on entend tranquillement, pas vite, un peu plus que les hommes peuvent être victimes. Mais ça reste que, en général, les hommes vont vraiment moins demander de l'aide, encore moins quand c'est des violences sexuelles, quand c'est des abus sexuels qui ont été faits à l'enfance, par exemple. Donc, qui portent cette honte-là, ce tabou-là. Donc, il y a plein d'obstacles là, qui peuvent les empêcher ou qui les gardent dans le silence. Vous avez parlé de garder dans le silence, peut-être pour des raisons, malheureusement, de honte, vous l'avez dit, de virilité, de masculinité, voilà. Et puis vous avez parlé de l'enfance, justement. Malheureusement, les agressions sexuelles vécues par ces hommes-là proviennent souvent de l'enfance et de membres de la famille même. C'est bien ça? Oui, un peu comme on peut l'observer chez les femmes ou dans n'importe quel Mhm. groupe de la population, mais la majorité des agressions sexuelles, bien, ils ont été vécues avant 18 ans par quelqu'un de leur entourage qui connaissait, que ce soit un cousin, un frère, une gardienne, un voisin. Donc, on oublie souvent que ces hommes-là, ben, c'est des enfants à base, donc ils étaient vulnérables, ils pouvaient pas se défendre. Ils vivent maintenant avec ce vécu-là. Donc, il y a plein de conséquences qui auraient pu mener dans leur vie, puis quand on allait chercher de l'aide, ben, ils pourraient aller travailler puis mieux vivre avec ce passé-là. J'en connais justement des hommes qui ont vécu ça et ces atrocités-là et n'en ont pas parlé, ont gardé ça à l'intérieur de leur vie ou justement l'ont dévoilé très tard. Ça peut être quoi les conséquences là, sur une vie, surtout quand on garde ça pendant des années, des décennies à l'intérieur de nous et qu'on ne le partage pas à personne, là? Mais il peut y avoir plein de conséquences. Il n'y a pas de conséquences directes. Ouais. C'est un éventail, surtout quand ça se passe à l'enfance, ben, ça va influencer tout le développement Mhm. de, comment cet enfant-là va grandir. Fait que ça peut autant mener à des problèmes de dépendance, d'anxiété, de santé mentale, des difficultés relationnelles avec son chum, sa blonde, dans sa sexualité. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a un éventail qui est très large. Puis des fois, c'est ce qui fait que c'est difficile pour les hommes de comprendre que ces conséquences-là qu'ils vivent aujourd'hui, c'était peut-être lié à l'abus qu'ils avaient vécu dans le temps parce que c'est comme trop loin pour eux.
Ça peut être plus difficile pour eux là, de faire le lien. En terminant, vous êtes justement du regroupement là, des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement. Donc, vous couvrez le Québec en entier. Dans notre région, sur la Rive-Sud, il y a l'organisme La Traversée. On en a déjà parlé à Info Rive-Sud. Mais oui, quels sont les services? Quelle est l'importance là, de cet organisme-là pour ces gens qui peuvent s'y référer? Là? Ben, c'est un organisme qui est situé à Saint-Lambert, donc quand même proche pour ceux qui seraient dans la région de Longueuil, qui peuvent aller chercher de l'aide, des services autant psychosocial que de la psychothérapie. Puis une des particularités de l'organisme, c'est qu'il accueille un centre de services Ouais. intégré, ce qui veut dire qu'à l'intérieur même de leur mur, il y a aussi les policiers de Longueuil, puis le CAVAC qui est là pour pouvoir offrir toute la multitude de services puis répondre à leurs besoins directement sur place sans que la personne aille à appeler à différents endroits. Donc, c'est le principal organisme près de Longueuil, mais il faut noter aussi que pour ceux qui seraient peut-être plus loin, ça Ouais. arrive sud, il y a un organisme à Saint-Hyacinthe OK. et à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, qui sont des organismes mixtes qui accueillent les hommes. Bien, merci de nous montrer l'étendue de ces ressources-là et où elles sont situées. Très important pour les personnes à qui ça pourrait servir. Donc, M. Samuel Dussault, vous êtes directeur du regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Et après, à la pause, c'est la fameuse chronique hockey hebdomadaire de notre chroniqueur hockey François Riopel. Restez là.